Coucou les amis Lion, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, votre énergie générale avec les cartes lumière. Les lions. Hop, celle-ci, vous les venir. Allez, on découvre vos cartes. L'aigle, waouh. La victime et l'amérindien. Alors, l'aigle, c'est magnifique. On va prendre de la hauteur. Regardez, on va aller vers la lumière. Magnifique. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Magnifique. Ok. Ensuite, on a une ombre. L'ombre de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ok. Et on a l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bon, les amis, on va vous challenger peut-être sur de la libération. Voilà. Ce mois-ci, c'est l'occasion de prendre votre envol vers la lumière, de connecter un petit peu plus avec oui, votre ombre est là. Oui, vous avez l'impression d'être victime. Oui, vous avez peut-être l'impression qu'on empiète sur vos limites. Oui, et que le passé est très présent dans votre vie et que vous ne pouvez pas vous élever. Il est question là de libérer tout ça, d'accord? Il est question de faire de la place, du nettoyage. Donc, sur l'aigle, qu'est-ce qu'on va mettre? Ok. Ah, décidément, elles veulent venir, elles veulent toutes venir. Alors, sur l'aigle, eh bien voilà, prendre de la hauteur par rapport à ces problématiques, quand on est à ces échecs, quand on est tombé de haut, quand on a été trahi, peut-être abusé, voyez, prendre de la hauteur sur ça, ok? Sur la victime, l'amour. Mettre de l'amour, mettre beaucoup, beaucoup d'amour. Et on vous dit là, hein, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Dans le cadre du couple, dans le cadre familial, avec votre partenaire, avec vos enfants, d'accord? C'est bien beau de dire, oui, je sais pas, tu as pris mes affaires, oui, mais enfin, je ne savais pas qu'il fallait pas les prendre. Donc, c'est à vous de faire respecter vos limites, d'accord? Ok. Et ensuite, sur l'amérindien qui nous parle du passé qui est trop présent là. Le passé qui est trop présent, c'est rigolo ça. On vous parle de votre projection, quelle image vous avez de vous. Est-ce que ce que vous avez vécu dans le passé atteint aujourd'hui encore votre image? Vous ne vous sentez pas capable d'aimer à nouveau, vous ne vous sentez pas capable d'être à la hauteur, de faire des choses, voyez? Vous avez peur de souffrir encore, par exemple, d'accord? Bon, c'est normal, c'est humain, mais il ne faut pas non plus se laisser paralyser par le passé. Ok? Allez, on va aller voir avec la triade le côté sentimental, affectif, pour vous les amis lions. Allez, on a 4 cartes. L'homme, la science, la mutation et le choix. Magnifique. On arrive à un choix à faire, une décision à prendre à la fin, donc que du bonheur. Dans le milieu amical, affectif, sentimental, on a l'énergie de l'homme. Alors il peut être question d'un homme, mais il peut être question aussi de l'énergie de l'homme qui parle d'action, de faits concrets, de passer, d'acter quelque chose, de concrétiser quelque chose. On n'est plus au niveau de l'amour, de l'énergie de la femme, là, hein, de l'affectif, tout ça. Non, là on vous demande enfin on vous demande, non, mais vous allez passer un cap, vous allez passer vous allez faire un pas en avant. Dans la concrétisation peut-être d'une histoire d'amour, vous allez faire mettre des fondations, voyez, faire quelque chose d'officiel un petit peu là, hein, d'accord? Bon, très bien. La science. La science, c'est une carte qui va nous parler de la projection que vous faites sur l'avenir.
des calculs, de l'analyse, de comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, voilà. Donc on se projette, on fait des plans à 2, à 3, à 4, à 5, en famille recomposée, je ne sais pas, mais en tout cas, on concrétise là, hein, d'accord? On concrétise quelque chose et on se permet de faire des plans sur le long terme, hein. Donc c'est magnifique, hein. On a la mutation. La mutation, c'est le changement justement d'état, hein, de vision, de croyance, des pensées. On est dans cet état de transformation. Bien sûr que si là vous faites, peut-être vous mariez par exemple, vous faites des projets sur le long terme, bah, la vie n'est plus la même. C'est-à-dire que vous pensez en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, mais plus en tant que jeune fille ou jeune homme, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc on change d'état d'esprit, on change de vision des choses, on change de la manière de voir l'avenir aussi, hein, d'accord? Et on change du coup de direction, parce que finalement on arrive à un carrefour et on a des options, on a une multitude d'options, de choix à faire, mais on va être obligé de se positionner, par exemple, d'accord? Allez, on développe avec les cartes de l'oracle des miroirs sur l'homme, cette énergie de faire un pas en avant, d'acter quelque chose d'officiel. Eh bien, on est sur l'échec. Donc, je vais reposer une autre carte. Mais en fait, c'est pour contrer l'échec. Qu'est-ce que je fais? Euh, Peut-être que vous venez de divorcer là, hein, pour certains, hein, voilà. Donc, pour contrer ce divorce et cet échec, je mets un pas en avant, ça va être de s'octroyer l'espoir d'avoir une autre aventure. Vous voyez, on fait un compromis avec soi-même. On fait, on établit quelque chose de plus équilibré en fait, dans des relations plus équilibrées, d'accord, pour contrer cet échec que l'on a vécu, hein, d'accord. C'est peut-être ça aussi, hein, cet échec au niveau amoureux, là, hein. On parle de séparation, de jugement, de divorce. C'est peut-être aussi ça, on se donne le droit de passer à autre chose, en fait, hein, d'accord. On fait le deuil, là, un petit peu, hein, d'un divorce. On s'autorise à refaire des projets sur l'avenir, à refaire des projets avec une nouvelle personne, vous voyez, à se projeter avec une autre personne. Même si, avec ce bouclier, sur les projets, on va se sécuriser, on va plus être le cheval fou qui dit oui sans préserver ses arrières, vous voyez. On n'est plus là-dedans, on va calculer maintenant, on va être dans l'analyse, on va dire ok, je m'engage, mais alors je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. On va se sécuriser, on va se protéger, d'accord? On va plus être comme avant, sur un coup de tête, on faisait peut-être des choses, voilà. Là, on va se mettre à l'abri. La mutation, la transformation, ben, transformation par rapport au lien. Alors si vous êtes avec une nouvelle personne, par exemple, ben, prendre du recul, c'est-à-dire que ne pas tout donner, par exemple, à cette personne et faire respecter mes limites, hein. On en a parlé tout à l'heure, hein, avec l'Amérindien, non, avec la victime, hein. C'est, je veux bien être victime dans le cadre du couple, par exemple, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui me laisse pas assez de temps, c'est lui qui me surveille, c'est lui qui... Oui, ok, d'accord. Par contre, là, on vous dit, il va falloir changer d'état d'esprit. Et ça passe par ben, le, c'est le lien que vous avez avec cette nouvelle personne dans le couple. C'est quoi le couple? Est-ce que je donne ce que j'ai envie de donner ou est-ce que je suis obligée de donner la même chose que lui? Pas du tout. Vous voyez? Qu'est-ce que je mets dans un couple? Ben, c'est à vous de le définir, ça. C'est pas... Voilà. Bref, je pourrais parler pendant des heures sur le couple, hein. Mais on n'est pas là pour ça. Allez, choix. Sur le choix, qu'est-ce qu'on a? La maison, voilà. Va falloir décider de ce que vous faites sur le foyer. Voilà. On peut parler de déménagement, là, hein, d'accord? On peut parler d'achat de biens immobiliers. On peut parler de changement de maison, c'est-à-dire je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je peux aller habiter ailleurs. Ou alors je peux déménager pour le travail, par exemple. Ou alors
je peux rester chez moi, lui chez lui. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, mais on parle de choix obligatoire, de se positionner par rapport à une maison, un lieu d'habitation, là. Ok. Là, qui vont vouloir vivre ensemble. Et c'est très bien. Allez, avec l'oracle des Médéors, on va aller parler un petit peu professionnel, les amis lions. Allez, 3 cartes. Angoisse et peur. Ok. Choix à faire, encore un. Et lien dans la vie antérieure. Bon, angoisse et peur. Il y a quelque chose qui vous ennuie dans le cadre professionnel, qui vous fait peur, peut-être cet avenir sur lequel, ce côté changement là, hein, qui intervient dans votre vie affective, peut-être que ça déteint aussi sur, ça pose des questions, en tout cas des doutes, des interrogations sur au niveau de mon avenir professionnel, comment je gère la chose. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on va trouver comme renseignement sur ça, la distance. Tout à l'heure, on parlait là de choix à faire pour un déménagement. Hein. Il y a peut-être ça. Hein. C'est-à-dire que là, si vous déménagez, peut-être que, qu'est-ce que vous allez trouver comme emploi ailleurs, quoi. Voilà. En fait, c'est ça qui vous angoisse un petit peu, c'est travailler différemment ailleurs, quoi. Voilà. Ok. Choix à faire. Il y a un choix à faire, bien sûr, et on a le même choix qui est ici d'ailleurs, hein, d'accord. Donc beaucoup de choix, d'interrogations sur ce mois de mars pour vous les amis, hein, parce qu'on est dans le milieu amoureux, mais aussi dans le milieu professionnel du coup. Choix à faire, ben voilà, il y a le verdict, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, à acter, et ça c'est peut-être vous qui allez la faire, hein, cette décision, l'acter, vous allez devoir trancher peut-être. Parce qu'un choix à faire, c'est pas. Je pense pas que ce soit quelque chose que vous subissez. Là, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, acteur de ce choix à faire. C'est une décision peut-être radicale à prendre. Hein. Je quitte mon emploi, ou alors je reste, mais alors peut-être que du coup ça influence sur ma vie amoureuse, ma vie familiale. Hein. Bon, ok. Et on a lien vie antérieure. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Un lien sur les vies antérieures. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement? On va en avoir deux. Ok. Argent et instabilité. Vous avez peur de perdre quelque chose. Parce que là, il y a des choix à faire. Vous avez peur de perdre des plumes et de ne pas y arriver. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui vient, ça, c'est peut-être transgénérationnel ou alors c'est karmique. Hein, d'accord. Les vies antérieures, peut-être que vous avez déjà eu ce problème-là de partir et puis de tout laisser et finalement, c'était pas le bon choix ou alors vous en êtes mordu les doigts. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, la décision à prendre, elle est difficile pour vous parce que vous avez peur de retomber sur une difficulté que vous avez déjà connue. Et oui, cet échec-là, hein, c'est pas évident. Hein. Vous êtes déjà brûlé les ailes, hein, d'accord, comme Icare avec le soleil. Donc c'est compliqué pour vous d'acter un ok, je m'en vais. Mais tout vous y pousse à partir, à changer, à transformer, mais il va falloir un petit peu prendre ses responsabilités, acter quelque chose. C'est vous qui avez le choix final en fait. Hein. Il faut décider de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez tout faire, les lions. Hein. Donc c'est à vous d'acter quelque chose. Et quoi qu'il en soit, votre décision sera le meilleur choix que vous fassiez. Voilà, tout simplement. Très bien, très bon mois de mars à vous et puis à très bientôt.